Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Spiritualité décomplexée. Je me présente, je m'appelle Amélie. Et moi, c'est Karine. Dans le fond, on est belles-sœurs, puis on a décidé de partir un petit podcast. Hein? Pour parler de sujets qui nous passionnent. Ben oui, Ouais. écoute. Puis dans le fond, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder un peu plus nos expériences personnelles dans la spiritualité, vraiment un peu plus en profondeur. On en a parlé un peu en superficie. Ben, en fait, premier épisode, ben oui, ça se dit. Je pensais, Ouais, ok. mais je le dis tout le temps, puis mon chum me dit que ça se dit pas, mais je trouve que ça fait vraiment du sens. OK. Où on a plus parlé de notre parcours, des éléments marquants, Mhm. mais là, c'est que tout se chamboulait dans nos têtes parce qu'on était un peu emballés au premier épisode de vous partager ça avec vous. Mais aujourd'hui, on s'est dit... On va rentrer plus en profondeur, comme Ouais. j'ai déjà dit. Là, on va vous donner plus des exemples précis, des expériences qu'on a vécues. Puis, dans le fond, le but de tout ça, c'est juste de vous amener à faire en sorte à ce que vous nous connaissiez peut-être un peu plus et de faire en sorte que vous puissiez peut-être un peu relate à ce qu'on a déjà vécu, puis de vous amener à voir aussi que il y a différentes choses qui peuvent arriver. Les gens vivent la spiritualité de manière très différente. Ouais. Tu sais, Karine et moi, on vit pas ça de la même façon. Les expériences qu'on a vécues sont pas les mêmes. Fait que c'est vraiment dans le but de vous montrer que tout est bon, dans le fond. Là. Puis aussi, tu sais, nous, on est quand même beaucoup dans l'ésotérisme. Tu sais, on est très sensible à l'invisible, tout ça, mais il y en a pour qui la spiritualité, ça passe par la nature, ça passe par plein d'autres choses. Fait que, en voulant dire, moi, je pense que c'est la phrase que je vais répéter quasi à tous les épisodes de « on n'a pas la vérité sur la spiritualité ». On prend le temps d'échanger avec vous pour vous permettre de voir est-ce que moi, je vis ça comme ça, moi, je vis pas ça comme ça. Fait qu'on n'est pas là pour vous dire voici la façon de vivre votre spiritualité. Ben non, c'est Pour moi, comme... c'est super important. Ben oui, comme toutes les expériences, je pense, sont extrêmement bonnes. Peu importe c'est comment, c'est super. Je me souviens encore quand on se parlait au début, tu me regardais des fois du coin de l'œil et comme « Ouais, j'ai vécu telle chose. » Puis j'étais comme « Oh ouais, trop cool! » T'es comme « OK! » C'était vraiment ça! Ouais. Fait que, c'est un peu ça aujourd'hui qu'on veut apporter avec vous. Ouais, puis en fait, toujours dans l'objectif d'enlever un tabou à ces expériences-là. Ouais, vraiment. Puis moi, je suis curieuse d'entendre tes expériences parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai entendues, mais que c'est toujours justement en superficie, jamais comme vraiment en profondeur. Fait que si t'as J'ai un peu envie... cachetière dans la vie. Ben, c'est parce que c'est quelque chose qui est très intime, tu sais, je l'ai dit déjà, c'est... Des fois, c'est quelque chose qu'on vit, puis même d'autres, on est comme, c'est-tu vraiment ça qui vient d'arriver? Ouais. Tu sais, est-ce que c'est normal? Bon, bref, là, on a compris qu'il n'y a plus grand-chose de normal, puis que finalement, ton normal est peut-être pas mon normal. C'est ça. Voilà. Ouais, ben écoute, je peux embarquer là-dedans. On y va. Je suis pas comme... Ben, tu me connais, là, tu sais. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de... Je parle pas beaucoup dans la vie. Ben là, je vais parler beaucoup parce qu'on est dans le podcast. Mais tu sais, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui partage nécessairement à cœur ouvert toutes les expériences que je vis parce que je suis pas une de nature comme ça. Extraverti. Ouais, je suis plus introvertie dans mes petits pantalons jogging et sweatshirt avec mon café, là. C'est plus ça. Mais... Fait que let's go, sortie de zone de confort. Yes! On va parler de ça. Allez-y, girl. Fait que, ben dans le fond, comme j'ai déjà dit au premier épisode, j'ai tout le temps été un peu sensible aux énergies. Ça a fait partie de moi depuis que je suis jeune. Puis j'ai tout le temps eu une intuition qui était assez forte. Mais quand j'étais enfant, ado, je pense pas que je pouvais mettre le mot nécessairement que c'était mon intuition qui prenait place. T'sais, on dirait que c'était juste, je savais des choses, puis j'étais comme, ouais, ben ça, c'est ça, puis c'est tout, tu sais. Puis pour moi, je me posais pas plus de questions, puis je suis pas nécessairement allée fouiller plus en profondeur de qu'est-ce que ça voulait dire. Puis avec le temps, ben, comme j'ai dit, c'est avec ma mère qui a commencé des cours de Reiki, de l'antenne de l'échelle, tout ça, là, j'ai commencé à plus me questionner, embarquer un peu plus là-dedans. Et avec les années, on dirait, plus que je me suis ouverte à ma spiritualité, puis plus que j'étais consciente que c'était présent, j'ai commencé aussi à ressentir beaucoup, beaucoup les émotions des gens. Puis ça, c'est quelque chose qui a fait partie de moi. Je pense qu'au secondaire, c'était présent, puis j'étais pas consciente. Parce que j'étais une adolescente qui vivait
énormément de colère, puis énormément d'émotions. Un peu, puis on s'entend, l'adolescence, c'est jamais une phase qui est facile pour tout le monde. On vit toutes sortes d'émotions, un petit peu de gauche à droite. Puis tu sais, déjà, les hormones qui changent, là, tu sais. Non, c'est pas la phase la plus... La plus douce. florissante. Non. Mais j'ai compris plus tard que c'est parce que j'absorbais sûrement beaucoup les émotions des gens, puis comme on dirait que ça venait comme un too much, puis je vivais C'est beaucoup comme un presto qui allait sauter tout le temps. Ouais, j'étais un peu comme ça. Fait que, puis encore aujourd'hui, ça, c'est comme ma difficulté de devoir apprendre à me protéger des énergies, puis parce que moi, juste aller faire l'épicerie, ça me tire du jus, puis des fois, je peux regarder quelqu'un, puis on dirait que j'ai juste le goût de pleurer parce que je comprends qu'est-ce qui se passe en arrière de cette personne-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, on s'entend, ça fait... C'est lourd, là! Ouais, mais non, c'est pas lourd. C'est sûr que, ben, tu sais, c'est un super pouvoir, mais c'est comment pouvoir l'utiliser au final. C'est ça. Puis mon défi, ça a tout le temps été d'apprendre à me protéger, puis d'apprendre à faire en sorte que, comme il y a comme une coupure de tout ça. Puis malheureusement, je pense que je l'ai fait en apprenant à m'isoler. Tu sais, j'étais quelqu'un qui avait besoin beaucoup d'espace, puis dans la vie, je suis une personne qui a énormément besoin d'espace. Tu sais, même si c'est de mon chum, des fois, je suis juste comme... Non. Hey, mon petit frère. Oui. Des fois, je suis comme, OK, ma bulle. Puis c'est pas juste avec... C'est pas personnel. Non, pantoute. Tu sais, puis des fois, c'est même avec les animaux, ça a l'air niaiseux, mais des fois, c'est comme je suis tellement en surcharge que je suis comme, oh, bulle. Plus personne m'approche. Puis est-ce que tu penses qu'ado, la colère que t'avais, c'était une façon de te créer ta carapace aussi, puis d'éloigner les gens? Ben oui, puis non. Je pense pas tant parce que, tu sais, j'avais ma gang d'amis, j'avais du fun pareil, puis tout, mais tu sais, genre, c'est juste, c'était comme une émotion qui était comme constante. T'sais, mes parents, ils comprenaient pas trop qu'est-ce qui se passait. Puis je pense qu'un facteur là-dedans, comme j'avais dit au premier épisode, c'était que quand, dans la première maison où est-ce que j'habitais, il y avait beaucoup d'entités négatives, puis ils m'ont suivi quand on a déménagé. Quand j'étais rendue au 419 que j'appelle, là, à la deuxième maison. Fait que c'est ça l'amplifiait aussi, tout ça. Ça a pris des années avant d'être capable de tout clairer. Les détacher. Ouais. Fait que je dirais que comme ça a comme un peu embarqué là-dedans. Puis, tu sais, avec le temps, comme je disais, avec ma mère, on a appris à comme m'aider à juste comme faire du travail sur moi, aider au niveau des énergies. Comment vous l'avez fait? Bien, c'est grâce à ma mère puis l'antenne de l'échelle, parce qu'elle, avec ça, elle peut réaligner les chakras, elle peut voir si on a des entités d'attachées après nous, elle peut voir les champs énergétiques. Fait que c'est tout en faisant ces gros travails-là qu'on faisait quand même régulièrement que ça m'a permis d'être plus consciente de les moments où est-ce que je me sentais low energy puis que j'avais plus de misère. Ça m'a permis de vraiment faire des gros ménages. Fait qu'avec le temps, tout ça s'est stabilisé. Puis quand, supposons, ils ont détaché, vous avez détaché des entités, supposons, à toi, comment tu l'as ressenti? Comment tu l'as vécu? Je pense que sur le moment, je pourrais pas nécessairement dire comment je l'ai vécu, mais je pense que dans le temps, c'était beaucoup de fatigue. Après? Ouais. Après les soins, des fois, là, genre, tu sais, c'est comme si tu faisais une grosse méditation, là. Tu sais, souvent, après des méditations, t'es tellement comme... Tu sais, tu décompresses tellement que j'avais juste... Je pense que j'étais super fatiguée, puis je voulais juste comme dormir. Fait que je pense que c'était comme la manière que mon corps puisse juste retrouver un peu d'énergie, tu sais, en dormant, puis en tout ça. Fait que c'est un peu comme ça que je le vivais, mais tu sais, maintenant, je le sais quand il y a des entités attachées après moi, parce que je comprends mon changement d'énergie. Tu sais, je vais être plus fatiguée, je vais avoir mal à la tête, je peux peut-être être un peu plus irritable, puis tout ça. Puis là, des fois, je vais faire « OK, non, il y a quelque chose qui marche pas. » Je comprends qu'il y ait des entités soit dans où est-ce que je suis ou attachées après moi. Fait que, tu sais, ça m'a comme... Tout cet apprentissage-là avec ma mère m'a permis vraiment d'être plus consciente de qu'est-ce qui se passait dans mon énergie, dans le fond. Et quand tout ça s'est comme stabilisé un peu, ben comme j'ai déjà dit, moi, j'étais full intéressée avec le tarot. Fait que j'ai embarqué plus là-dedans. Puis le tarot, ça a été aussi un outil qui m'a énormément aidée dans mon développement personnel, mais aussi dans ma spiritualité. Ça m'a permis d'apprendre à me faire plus confiance. Ça m'a permis d'apprendre à écouter les messages que je recevais. Puis moi, je note tout, là. Fait que genre, j'ai tous les tirages que je me suis fait, je me suis tout noté. Puis des fois, je retournais lire, puis j'étais comme « Ah oui, c'est vrai! Tu sais, ça, c'est accurate maintenant, c'est ça qui se passe, puis ci, puis ça. » Fait que, tu sais, tout ça m'a permis d'apprendre à plus le mettre
comme, tu sais, l'intégrer, en fait. Oui, l'intégrer, puis faire en sorte que, OK, c'est là, je l'ai fait, tu sais, je l'ai vu, je peux le voir. Fait qu'on dirait que c'est plus facile pour moi de l'intégrer puis de savoir que, comme ça s'est vraiment passé, tu sais. Fait que ça, puis dans le fond, moi aussi, avec le temps, ben j'ai appris à faire, à canaliser. Tu sais, j'ai compris que des fois, quand je me faisais des tirages, je canalisais. J'ai appris à travailler un peu plus là-dessus. Puis des fois, ça m'arrive de, comme je canalise sans vraiment m'avoir pris le temps de me connecter, mais ça arrive à des moments où est-ce que les gens me partagent des fois des choses plus importantes, ou est-ce que là, on dirait que c'est juste comme, ça sort tout seul, puis j'ai pas demandé de recevoir des messages ou whatever, là, ça fait juste comme sortir. Ça fait 100% du sens, tu sais, mais... Puis, moi aussi, la canalisation, c'est quelque chose que je peux avoir par moment, mais on dirait que moi, j'ai cherché longtemps à savoir ça venait d'où. Tu comprends? Ouais. Puis toi, est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Non. Tu sais, quand je reçois... c'est ça. Je me suis pas... Moi, j'étais juste comme, tu sais, c'est mes guides, c'est mon higher self, c'est genre, c'est ce que j'ai besoin d'avoir. Fait que j'ai pas... C'est parce qu'à un moment donné, on pourra jamais nécessairement savoir tout le temps la source. Tu sais, je sais que des fois, il y en a qui sont sûrs si c'est leur guide ou c'est un défunt ou c'est ci ou c'est ça. Je pousse pas là-dessus. Puis je pense que c'est juste ma curiosité m'a pas amené là. Puis à ce moment-ci, c'est pas un besoin pour moi. Puis en même temps, ça se peut que ça le soit jamais. Puis moi, en fait, j'ai appris à faire la paix avec ça. Je me dis peut-être qu'un jour, là, je vais me trouver un système de classement. Guide! Pour les guides. Défunts! OK! Défunts, OK. Mais je me suis dit... C'est ça. Bref, mais j'étais curieuse de t'entendre là-dessus parce que pour moi, c'était un enjeu longtemps. C'est ça, mais je pense que j'ai jamais vraiment accordé. Tu sais, j'étais comme ça vient de quelqu'un, un guide ou quelque chose que j'ai besoin juste de dire ou de véhiculer ou des trucs comme ça. Tu sentais l'énergie positive associée à ça, puis tu dis, hey. Tu sais, c'est ça. Puis comme, tu sais, quand je canalise puis je veux canaliser à ce moment-là, ben tu sais, je me protège. Tu sais, je prends tout le temps de me protéger, puis j'appelle mes guides, puis je m'assure que, tu sais, tout est fait pour être sûr que... Parce que tu veux pas, des fois, ça peut être des énergies négatives qu'on canalise, puis c'est pas ça le but, là. Tu sais, là, c'est comme le but, c'est on veut que ça soit positif, puis dans l'amour et tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. Puis un autre aspect de ma spiritualité, bien, je vois certaines choses, soit avec mon troisième œil ou des fois de mes yeux. Vue. Ouais. C'est toujours bien, là. Tu prends le thé avec grand-mère, puis tu sors ça. Ouais, ça, tu sais, on prend un petit café. On prend un petit café, on prend le temps de jaser. Non, mais non, mais on n'est pas pressé, là. Fait que, mais non, puis ça a comme été... tu sais, comme j'avais dit, je voyais des fois mon grand-père quand j'étais plus jeune, mais j'ai aucun souvenir de tout ça. Ouais. Et ça a été plus tard, là, tu sais, quand j'étais plus ado, jeune adulte, je me souviens, à un moment donné, je me suis fait... pas je me suis fait réveiller, là, mais je veux dire, j'ai vu un jeune homme dans mon cadre de porte, là, en plein milieu de la nuit. Je pouvais décrire un peu ses cheveux, je pourrais décrire à peu près quel âge il était. Le dernier, tu sais, des fois, ça va m'arriver que je vais me tourner à quelque part, je suis comme, un visage, une personne, ouais, hein? OK, si, OK. Ça te fait-tu le saut? Ben, des fois que, genre, un moment donné, j'ai comme entendu quelqu'un dire mon nom vraiment fort dans l'endroit où est-ce que je travaillais, puis j'étais genre... ça, c'est pas le fun. Ça m'a fait sursauter, puis j'étais tout seule, là. On dirait que t'as réveillé un souvenir. Moi, ado, ça m'était arrivé. Tu sais, genre dans l'entre-sommeil, là. Oui. Non, écoute, c'est pas fun. Mais toi, t'étais éveillée. J'étais à la job, mais j'étais tellement concentrée. Je pense que j'ai comme déconnecté parce que t'étais j'étais comme tellement dans ta concentrée. zone. Ouais, j'étais tellement concentrée à ce que je faisais, puis c'était juste comme de l'automatisme un peu, puis je faisais mes trucs. Man, il y a quelque chose qui m'a sorti de là, puis j'étais genre, what the fuck, man? Le cœur me débattait, puis j'étais comme, ça va, là? OK, là? Moi, des fois, je vais parler, puis je vais être genre, hey, là, je la trouve pas drôle. Là, si vous avez des messages à me dire, prenez-vous autrement, parce que ça marchera pas. Fait que là, tu sais, c'est comme... Des fois, t'as-tu l'impression que c'est juste pour jouer? Qu'il y a peut-être pas de message associé ou que c'est pas un défunt, mais c'était juste quelqu'un qui t'a capté, puis il a fait genre, check ça. Hey, check bien, je vais faire. Le petit step, puis fait comme, OK, bye! Ça se peut que oui. T'sais, je vais donner un exemple récemment, là, genre avec mes parents. Bon, j'étais chez mes parents avec mon chien, puis man, on a perdu un os du chien. Man, c'est gros puis c'est orange, là. Comment qu'on perd ça? Tu le retrouves? Man, il était dans une couverte. Une couverte? De champ? De sur le divan, de genre... Puis là, on était comme, mais c'est pas possible. Genre, j'arrêtais pas de perdre plein d'affaires. Fait que là, un moment donné, j'étais comme, bon, OK, là, on peut-tu
je veux juste mes choses. Je veux Mais tu sais, t'as comme... l'impression qu'il y avait quelqu'un qui voulait te faire réagir. Ben, tu sais, des fois, j'ai l'impression que il y a des petites situations qui peuvent arriver où est-ce que, genre, c'est comme des... C'est comme un petit... Comme tu dis, un petit poke, là. un petit jeu, whatever, juste pour mentionner qu'il y a peut-être J'allais quelque dire un chose... whiz sur MSN, mais t'as peut-être pas la ref. Whiz, hein. J'ai déjà eu un MSN, mais ça fait longtemps. OK, bon. Mais, ouais, tu sais, juste ouais. pour comme... Peut-être des fois, c'est pour capter l'attention ou des choses comme ça, mais... En tout cas... Moi, mélanger le matériel à ça, j'ai un peu de la misère. Je suis pas de la misère, mais on dirait que c'est là que je t'embarque incrédule. Puis, tu sais, je suis full crédule sur plein d'affaires. là. Mais on dirait que je le mélange pas. Mais pour toi, ça peut faire un... Ça peut. Ça, mettons, j'ai des journées où est-ce que, tu sais, comme tout... Rien T'es full va. maladroit. Tout est... Ouais. Là, des fois, je suis genre, OK, là, Ouais. on teste ma patience et je n'aime pas ça. Fait que là, des fois, je vais comme jaser un petit peu, faire là, on place les choses, les amis, là, Ouais. hein? Comme, On se que ramène. ça soit au niveau énergétique ou avec des guides ou whatever, je sais pas, mais je fais juste le dire. C'est juste, même si c'est juste pour replacer Ouais. moi-même, là, je fais juste le verbaliser. Fait que, ouais, c'est des choses un peu qui arrivent. Des fois, ça va m'arriver de voir des personnes ou même des animaux, ça m'arrive. Des fois, j'ai l'impression que mon chat est dans le corridor, puis je me reviens, puis elle est pas là. Elle est sur la chaise à côté, tu sais, puis je suis comme... Bon, ben, salut! Petit animal! Hello! Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas... Tu sais, pour moi, ça fait partie de mon quotidien, puis quand je le vois, ben des fois, je vais comme le verbaliser, tu sais, aux gens. Mettons, c'est chez quelqu'un, puis que je suis bien à l'aise de Ouais, tu le dire. nommes aux gens? Ben moi, mettons, quand j'étais chez ma mère... Dernièrement, quand j'étais chez mes parents, ben j'ai vu comme une figure noire en haut des escaliers. J'ai dit, ben là, je pense que vous êtes dû pour un petit nettoyage, Ok. les amis. Il était comme, OK, Fait que tu me le dis s'il y a ça chez nous. je vais te le dire. Merci. On va s'en jaser. Mais tu sais, si je connais pas la personne puis j'ai aucun lien avec, c'est sûrement que j'y en jaserais Ouais. pas, là. Mais habituellement, je suis quand même à l'aise Ouais. de le mentionner. Puis c'est pas mal ça. Fait que des fois, ça m'arrive de voir. Sinon, c'est au niveau du troisième œil, je vais percevoir des choses aussi. Ça... Tu sais, quand tu dis troisième œil, là, on dirait que je te passe en interview, mais c'est parce que, oui, I know, c'est là. Ouais. Oui. Mais est-ce que c'est comme un écran mental que tu vas Ouais. voir? Est-ce que tu vas voir comme une image? Tu vas avoir une vision? Tu vas voir... C'est vraiment un écran comme mental, là. OK. Fait que, tu sais, c'est comme si, admettons, je disais, bon, il y a quelque chose en arrière là, mais je le verrai pas avec mes yeux, mais je vais le voir dans ma tête. Je sais qu'il y a quelqu'un là. Fait que, c'est ça va m'arriver aussi. Mais c'est quelque chose qui m'a... Tu sais, ça, c'est parce que avec le temps, plus j'ai développé comme mes capacités, ce que je pouvais faire, j'ai été faire des nettoyages énergétiques, dans le fond, de maison, OK. avec ma mère et une collègue de ce temps-là. Puis, dans le fond, c'est quelque chose qui m'aidait beaucoup parce que je pouvais percevoir, des fois, s'il restait des entités dans certaines pièces. Je pouvais, comme, filer aussi. Ça va m'arriver beaucoup que des fois, je vais ressentir l'énergie puis je vais être comme, ouais, non, il reste des choses ici. Je sais pas trop, comme, il va falloir, genre, refaire la pièce ou rechecker. Fait que là, c'est comme des choses qui m'accompagnent au quotidien puis qui peuvent m'aider aussi à travers tout ça, ouais. Il y a mes rêves aussi, comme je disais, vraiment bizarres que je faisais. J'ai réalisé que quand j'étais plus jeune, les rêves que je faisais, tu sais, je disais que je faisais des gros cauchemars. Ouais. Puis avec le temps, j'ai réalisé que c'était peut-être des sorties de corps puis que je vivais des choses vraiment pas le fun avec les entités présentes dans la maison. Puis ça, c'est des choses que j'ai refait. Ça m'arrive des fois de refaire des sorties de corps où est-ce que je vis des choses, mais c'est pas super... c'est pas tout le temps plaisant. Ou des fois, j'ai comme arrêté de faire ça à un certain moment parce que je pense que ça me faisait peur quand j'étais plus jeune. Puis une fois que c'était arrivé, la fois que c'était vraiment plus weird, dans le fond, j'ai fait une sortie de corps. Puis ma meilleure amie, elle dormait dans la pièce à côté. Puis j'étais allée dans sa chambre, puis j'ai vu qu'il y avait comme 2 hommes dans sa chambre. Ben, toi, c'est comme si... puis là, j'ai plein de questions par rapport à ça, parce que moi, les sorties de corps, je suis pas sûre de n'avoir vécu ou je reste tout le temps comme à un certain niveau. Bref. Mais là, est-ce que tu marches? Est-ce que tu flottes? Est-ce que c'est juste des visions?
Moi, genre... Là, c'est mon côté cartésien qui Ouais. embarque, là, sorry. Mais il est présent, il est là. Puis j'ai comme besoin d'analyser. Pour vrai, sûrement que c'est différent pour d'autres personnes Ouais. aussi, là, mais pour moi, j'ai l'impression que je ne rêve pas. Je suis vraiment dans l'impression que je suis ici, là. Fait que ça a pris longtemps avant que je m'habitue puis de faire « OK, non, là, je suis pas... C'était pas comme... Je suis pas réveillée, là. » J'ai l'impression que je suis réveillée. OK. Que je suis en train de Fait que vivre là, t'as comme un petit glitch, là, de genre, Ouais. je suis dans quelle strate? Ouais, j'ai vraiment l'impression que je suis réveillée puis que, OK. genre, je vis des choses, puis c'est ça, fait que je suis comme, moi, je vais genre marcher, mais tu sais, comme, tu sais, dans un rêve, tout est un peu foggy, là, Oui. fait que ça va ressembler à ça quand même, mais mon cerveau a vraiment l'impression que je suis up, là, que je suis réveillée, OK. là. Fait que t'as une vivacité d'esprit, Ouais, mais dans une ambiance de rêve. genre, OK. ouais. Bon, merci, mon cerveau est content. Merci. Content, Tu parfait. peux continuer. Puis c'est ça, fait que, Là, t'avais vu 2 hommes ouais, dans la chambre de ton ami. ouais, comme on a vu 2 hommes, puis il y en avait, dans le fond, elle, c'est comme si elle était debout aussi, elle était pognée dans un coin de mur, puis il y avait une première figure, un homme, il était juste noir, complètement noir, super massif, comme il était très imposant, puis il y avait un autre homme plus proche de la porte qui regardait tout ce qui se passait. Puis un moment donné, ils se sont tournés vers moi, puis à ce moment-là, j'ai fait « Yo, tu run ». Genre, ça a été ça la première Toi? affaire. Ouais, Okay. j'ai senti comme un danger, puis je suis sortie de là, puis je suis retournée dans ma chambre, ferme ma porte, puis je me suis comme réveillée. Puis après ça, j'en ai parlé avec mon ami, puis on a fait un gros nettoyage. Dans le fond, puis on a compris que l'homme que j'avais vu, dans le fond, c'est un contrat d'âme qu'elle avait signé avec cette personne-là pour lui faire vivre. Dans le fond, lui était là pour lui faire comprendre certaines leçons, puis lui faire vivre certaines choses. Puis ça, c'est quand t'as fait le nettoyage que t'as Ouais. reçu ce message-là? Dans le fond, c'est avec ma mère, avec l'antenne. OK. Elle a été en mesure d'aller chercher les informations. Nous, on posait des questions. Puis des fois, on y va aussi avec notre ressenti là, de ce qu'on a l'impression. Puis ma mère, elle confirme à l'antenne. Fait que ça a été un peu comme tout ça. Puis on a comme fait le gros nettoyage. Puis dans le fond, on a ressenti que l'énergie, c'était comme changé en énergie positive. Puis que OK. son devoir était terminé. Puis on l'a comme laissé aller, dans le fond. Puis on l'a senti parti. Moi, j'ai ressenti toutes les émotions qui ont comme changé à ce moment-là. Fait que ça, c'est des choses qui m'arrivent aussi avec les énergies. Je peux facilement ressentir Ouais. les entités, les défunts ou des choses comme ça, les énergies qu'ils ressentent. Fait que, tu sais, j'ai senti le shift d'émotion quand il a passé, genre, de l'autre côté puis tout. Fait que, ouais, c'est comme tout un peu des histoires un peu spéciales. Puis ton ami, avait-tu eu peur à ce moment-là quand Non. il a dit tout ça? Mon ami était vraiment open. Ouais. Tu sais, j'aurais pas dit ça à une personne que je sais qui n'aurait pas été prête à recevoir le Ouais. message. Puis on a tout le temps été très open une envers l'autre, puis tu sais, très, très ouverte à la spiritualité aussi. Fait que pour moi, c'était comme... C'est sûr que j'y en parle, là, genre je veux dire clairement, il y a quelque chose d'attaché après elle, puis je veux pas Ben, que ça reste, là. C'est dans la bienveillance, là, C'est comme... ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est à peu près ça que... Des fois, des petits trucs weird comme ça qui peuvent sont m'arriver. arrivés. Ben ouais. Ben, merci de ton partage. Ben, merci à toi de m'avoir écouté. Il y a une fois chez nous, Juste... tu m'avais dit genre, là, il y a une petite fille, et de même, puis là, j'étais genre, ah ouais? Non, mais... Puis après ça, tu sais, on n'a plus entendu parler, là, je pense. Hein? Hein? Non, Non, je pense qu'on a... Mais non, mais je pense que tu m'étais revenue avec ça, puis t'avais Ouais. dit, ah ouais, genre, je pense que la petite fille, c'est comme... Ben, telle je personne. l'avais associé à, Ouais, tu sais, à une citation. Ouais. Mais, tu sais, c'est tout le temps challengeant, je trouve, Ouais. parce que j'ai beau avoir cette connexion-là, cette confiance-là, qu'à chaque fois, je suis genre, est-ce que je suis outillée? Puis comment m'outiller? Puis là, c'est mon anxiété de performance qui embarque là-dedans. Puis là, je fais-tu le bon protocole de protection, la bonne affaire? Puis si... Je trouve ça, des fois, un peu challengeant, tu sais, pour ceux qui vivent des affaires sans être all-in, là, tu sais. Moi, je m'identifie un peu comme ça, où, tu sais, j'ai une sensibilité, je ressens des choses. Mm-hmm. Mais, ouais, fait que c'est tout le temps un peu challengeant, mais une fois que, en fond, je finis par me connecter à venir faire comme, OK, ça va, je fais un petit scan de maison. Ouais. Ouais. Mais je pense que pour vrai, je pense que l'affaire la plus touchée au niveau de la spiritualité, selon moi, là, c'est vraiment d'apprendre à faire
notre propre procédure, puis d'arrêter de se fier à ce que les gens ils disent. Oui. Fait que, tu sais, si des fois, t'es comme... Tu sais, c'est sûr qu'on va se le dire, là, mettons, tu veux canaliser, je te mentirai pas, man, faut que tu te protèges, là. Ouais. Comme, faut que tu t'imagines une bulle de protection. Tu sais, c'est sûr, ça, c'est quelque chose, admettons, de base, là, mais il y a tellement de différentes façons que tu peux le faire. Par contre, est-ce que toi, c'est avec des pierres? Est-ce que c'est avec la visualisation? Puis Est-ce que qu'est-ce qui c'est fit? avec... Ouais. C'était de mon côté. Moi, je suis allée m'en chercher plein. J'étais allée faire des formations. J'ai lu tout ça. Oui. Puis pour moi, il y a un truc avec lequel je me sens bien. Fait que c'est parfait. C'est ça, Sauf que faut une confiance en soi pour dire « OK, ça, c'est ma méthode, puis c'est à quoi j'ai adhéré, finalement. Puis dire « c'est ce qui fit ». C'est des essais-erreurs. Des fois, je pense que c'est ça qui est frustrant, là. Puis je pense que c'est des choses que, encore aujourd'hui, je peux vivre parce que au niveau de ma protection, moi, c'est pas 100%. Je sais que quand je suis chez nous, je suis capable de bien me protéger. Mais tu sais, à l'extérieur, des fois, ça reste ça. Mais, fait que tu sais, je pense qu'il faut essayer, faut que tu fasses des tests, faut que tu joues un peu avec tout ça pour voir, hey, c'est quoi ta technique à toi? C'est quoi qui va résonner avec toi? C'est quoi qui va fonctionner pour toi? Fait que, ça peut être assez challengeant. Parce que, tu sais, moi, tu vois, les types de connexions, mais tu sais, j'en ai parlé dans le premier épisode où, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de contacts avec mon grand-père, ma grand-mère, puis des fois, eux, il y avait des messages à me transmettre. Puis, tu sais, j'en ai eu quand même souvent, mais des fois, c'est... Est-ce qu'il y a une notion de temporalité? Moi, pour moi, ça, des fois, là, hey, en septembre, mais tu sais, quel septembre, de quelle année, de quelle décennie? Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai arrêté de dire, OK, t'sais, soit des fois, j'essayais d'exiger une précision, puis je ne l'avais pas, puis là, je créais une frustration, puis j'étais comme, OK, c'est pas ça qui fait du sens pour moi. Puis, je te dirais, la première fois où, là, j'ai comme un peu bad-trippé, là, en fait, de canalisation, c'était pas des personnes que je connaissais qui m'envoyaient un message. C'était juste comme... Puis moi, ces périodes-là, ce qui est pas bon à faire, mais bref, c'est là que ça arrivait tout le temps. Ça arrive moins en ce moment, mais c'était dans mon entre-sommeil. Fait que juste avant de me coucher, tu sais, question d'ouvrir plein de portails là, pendant mon sommeil. Mais, tu sais, j'ai reçu pendant une soirée, tu sais, je sentais que j'étais ultra disponible. J'avais peut-être moins de contrôle sur ma canalisation à l'époque aussi. Fait que, tu sais, ça fait plusieurs années. Et là, je reçois que c'est un message pour une personne que je connais, puis là, je vois comment qu'elle va mourir, tu sais. Et là, ça me met dans tous mes états. Là, je tombe genre quasiment limite hyperventilation. Tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je vois? Puis là, à un moment donné, je finis par comme tout couper. Puis là, je suis comme, faut que je m'endorme. Tu sais, c'était comme là, je voulais juste comme plus jouer au jeu. Là, j'étais comme, OK, non, ça me tente plus, c'est correct. Tu sais, ça me tentait plus. Puis finalement, aujourd'hui, c'est une personne que je côtoie encore. Puis je discute avec elle à un moment donné, puis elle me dit, moi, à ma mort, j'aimerais ça que ça soit de telle façon. Puis elle m'explique tout ce que j'ai vu. Mais, tu sais, en voulant dire... Fait que là, j'ai comme fait, OK, fait que c'est peut-être pas sa mort que j'ai vue, OK. mais j'ai peut-être vu sa volonté. Peut-être. Puis là, c'est comme si c'est venu faire OK. Fait que si elle manifeste de cette façon-là, fine, ça y appartient. C'est sa petite manifestation, là, sa petite wave dans l'univers qui moi, c'est de même. J'aimerais ça se passe. Puis là, je fais genre ah, c'est peut-être ça que j'ai reçu. Mais là, je te dirais que cet événement-là, c'est ma première fois où, tu sais, j'ai senti que je recevais quelque chose puis je n'étais pas en contrôle de le recevoir. Ça fait beaucoup, là, aussi, là, surtout quand tu te questionnes comme ça. C'est un gros morceau, là, de dire que tu reçois un peu de... Tu sais comment une personne va décider, une personne que tu connais, tu sais, c'est comme... Puis, mais là, c'est surtout... C'est quand que ça se passe? Tu sais, je reviens au concept de temporalité, là. C'est quand ça se passe, tu demain. Là, tu sais, là, je la croisais, puis là, je faisais comme une petite phrase de genre « Hey! Fais attention à telle chose! » Tu sais, genre, parce que j'étais ultra inquiète au final, mais... Puis là, j'étais comme, mais si je le reçois, puis clairement, la situation, je pouvais rien y changer, pourquoi je le reçois? Puis là c'est mon mental, là, mon besoin de comprendre, là, qui est toujours tout le temps un petit peu là, lui. Puis là, je dis, pourquoi je reçois ça si je peux rien y changer, même si je dis des phrases bienveillantes? Puis là, c'est ça. Quand j'ai compris qu'elle m'a nommé ça, j'ai fait, OK, c'est pour ça. Puis j'ai eu d'autres types de messages. Parce qu'au début,
Puis ça devait aller selon mon taux de vibration, mon taux, comment j'étais connectée. C'était énormément de choses négatives que je recevais, en fait, de messages, de prémonitions, et ainsi de suite. OK. Puis c'était souvent avant de me coucher de même, puis là, c'était un peu le capharnaüm, là, tu sais, j'entendais des affaires, des bouts. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme « Hey, la gang, savez-vous, à soir, la shop est fermée. » Je m'endors. Puis là, il y a une petite voix qui dit « Mais c'est pour... » Puis là, ça nomme une de mes amies. Mais une de mes amies les plus cartésiennes. Tu sais, là, la plus square de chez Squareville, là, tu sais, elle. Puis là, j'étais genre « Ouais, vous autres, vous venez à moi. » Elle est pique, là. Genre... Fait que là, je fais « OK. » Puis là, ça me dit... Puis en fait, finalement, c'est rare que j'ai des images mentales, justement, comme dans le troisième œil, comme tu as nommé, c'est pour ça que je t'ai questionnée. Puis je la vois juste comme marcher, traverser sur un fil de fer, puis elle soutient deux choses, tu sais. Puis je la vois arriver, puis être ultra fière d'elle. Fait que tu sais, là, j'étais comme « Oh, quelque chose de positif! Yay! Vous êtes trop gentils! Merci! » Mais là, j'étais comme « Hey, comment j'y en parle à cette personne-là? » Dans mon... Juste te dire. Puis à cette époque-là, ma connexion, disons, spirituelle était super bien cachée. J'en parlais avec mon chum, qui c'est pas mal tout. Puis tu sais, encore là, c'était bien, bien, bien personnel. Puis j'étais comme, telle affaire, là, mais tu sais, sans plus. Puis là, c'est un couple d'amis avec qui on s'en va en chalet quelques semaines après. Fait que là, je fais comme, bon, ben, comment ça va arriver sur le sujet? Puis là, je fais comme, OK, je peux pas, tu sais, arriver out of the blue, tu sais, sortir comme ça de façon surprenante, tu sais. Puis finalement, c'est son chum qui se met à parler comme, hey, je suis allée voir une médium. Je fais comme, bon, la porte est là. Puis c'était comme mon premier coming out de sorcière, au final. Ouais. Nice. Des petits moments précieux, ben ça, quand même. Puis... finalement, tu sais, j'explique à mon amie ce que j'avais vu. Puis elle devient super émotive, je deviens super émotive, je fais comme, OK, tu sais, j'ai peut-être reçu bien du négatif, puis bien des choses qui ébranlent, mais ça permet d'amener du beau aussi, ce partage-là. Puis ça m'avait fait super du bien, puis c'était un beau moment. Puis 1 an après, on repart en chalet ensemble. Puis quelques semaines avant, c'est comme, bon, OK, ça, c'est le bout de l'année que je te donne des messages pour cette personne-là. J'étais comme, bon, OK, oui. Et là, ça me dit, elle va changer de travail. Tu sais, là, vraiment spécifique. Comme dans un film, là, il va se passer ça dans ta vie. Puis là, je suis comme, ah, OK. Elle va rester dans son domaine, mais elle va changer. Elle va plus être dans un volet administratif. Mais tu sais, elle est zéro dans l'administration en ce moment. Ouais, ça en fait un peu, mais tu sais, vraiment plus associée à son domaine, dans son contenu. Puis là, finalement, au chalet, je drop quasiment ça. On est en train de sortir le stock du frigidaire. Puis je suis comme, juste te dire, d'ici quelques mois, tu devrais changer de job, puis tu vas être plus dans un volet administratif. Puis là, elle me regarde, elle fait comme, pas dans mes plans, tu sais. Ouais. Puis finalement, 6 mois après, à la maison, elle arrive chez nous avec une bouteille de bulle, puis elle est comme... Toi, t'avais raison. C'est ça qui s'est passé. Puis là, je fais comme, OK. Tu sais, là, je pense que... C'est malade, là. Ben, c'est tellement cool. Moi, je suis là, je suis comme, oui, ben moi aussi. Puis tu sais, je le garde encore comme dans mon petit tableau des victoires. Là. Celle-là, j'ai une petite... accroché. Tant que c'est pas le tableau des morts, I'm OK, là, tu sais. C'est une chose positive, puis je trouvais ça beau. Mais sauf que ça, si j'essaye de le provoquer, ça n'arrive. Ben, tu sais, si je me connecte bien, oui, mais il y a une partie de moi qui est comme un peu dans... Si tu valides d'aller le faire, ou tu sais, à moins qu'on me le demande, mais là, quand on me le demande, on dirait que je me mets en mode spin, là. Bref. Mais, ouais, mais ça, c'était un des beaux moments. Puis après ça, dans les expériences que j'ai eues de canalisation, c'était beaucoup dans mon cours sur l'intuition. Oui. C'était super challengeant. Tu sais, le premier cours qu'on a eu, c'était « OK, on vous matche avec quelqu'un, puis vous dites tout ce qui vous vient. » Puis là, je suis genre « OK! » Puis, c'est vrai, ça, je n'ai pas parlé, mais j'ai eu quelques expériences de canalisation de défunts, puis à chaque fois, je l'ai fait beaucoup par l'écrit, automatique.
Et là, c'est comme si c'est cet appel-là que j'ai eu. Fait que là, je me suis mis écrit en regardant la personne, puis finalement, je me suis mis à nommer plein de choses qu'elle vivait, puis là, pauvre fille, moi, je la connais pas, là, tu sais. Puis là, finalement, j'ai mis à y nommer des choses, puis elle est comme « Ah oui, ah, ben ça, c'était pas tout à fait ça, mais il y avait tel élément, puis là, finalement, elle se met à pleurer, puis là, j'étais comme « Ah, OK, mais merci, je suis contente. » Mais Ouais. je trouve que en fait, ce qui m'avait déstabilisée avec cette partie-là, ben first, mon ego était super content, là. Tu sais, si j'ai nommé un chat, tu sais, j'étais genre « Wow, j'ai réussi. » Mais là, est-ce que je l'ai blessé en le livrant? Tu sais, je trouve qu'il y a une responsabilité qu'on peut avoir quand on vient livrer des messages à des gens comme ça. Est-ce que je le fais de la bonne façon ou, tu sais, je sais pas si c'est parce que moi, j'ai été blessée d'une façon que j'avais reçu un message par le passé, là. Je vais peut-être en parler dans d'autres épisodes, mais je trouve que transmettre ce genre de message-là vient avec une responsabilité, mais là, j'étais dans le mode ludique un peu, tu comprends? Ou, tu sais, j'ai pas été dans des choses super deep, puis j'ai pas été dans des choses... Mais des fois, sans trop s'en rendre compte, on se rend là, puis pour moi, la phrase qui peut avoir l'air naïve ou légère, j'ai peur des fois qu'elle va blesser l'autre, là. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu le perçois pas comme ça, mais Oui. finalement, pour l'autre personne, c'est poignant. Mais c'est ça, tu sais, puis j'évite les détails parce que j'ai pas validé avec l'autre personne, tu sais, elle souhaitait que j'en parle, mais tu sais, dans un autre des cours, j'ai comme livré un message à une fille, puis finalement, elle me parlait d'un épisode traumatique de sa vie, puis là, je fais comme « Ah, mais tu sais, moi, je vais toujours en mode apprentissage. » Ben le cours était fait pour ça, fait que tu sais, il y a une notion, mais tu sais, des fois, c'est juste de glisser le doigt où est-ce que ça fait mal, puis là, t'es comme « Ah, non, je peux pas arrêter. » Ouais, t'es genre la plaie, t'es comme « Oh, Mais c'est ça, tu sais, je trouve qu'il y a comme un devoir qu'on a quand on vient à venir transmettre des messages. J'ai l'impression que des fois, surtout, ben, tu sais, comme on reçoit beaucoup de canalisation, plus pour toi, là. Ouais. C'est surtout, t'es comme genre style médium. Moi, Ce mot-là, il est drôle. Mais... des fois, je le dis, là, ouais, là, des capacités médiumniques, mais tu sais, je m'associe pas à médium. Ouais, mais tu sais, ça vient avec une grosse charge, je trouve. Ouais. Tu sais, parce toi, que... tu te vois pas comme ça. Tu vois des morts. Pas tout le temps. Non, mais tu te mets pas... T'es pas dans ma team, supposons. Tu vois dans ma team. On peut se faire une team... Comment qu'on appellerait ça? Ben, je sais pas, là, mais... Bon, on va se trouver un nom un moment donné. Bonjour. Mais je trouve qu'avec tes capacités de... Oui. Oh! Okay. Ça va être... Oh, excusez. Ça va être bon, ça. Mais on niaise, là. OK. Ouais. Mais je trouve que ça vient avec une grande charge de responsabilité. Ouais. Tu sais, ça vient avec beaucoup... Je trouve avec l'anxiété, avec... Là, t'es comme... OK, comment je passe... C'est mon mental qui me dit ça ou c'est vraiment mon intuition? Ouais. Moi, là, ça, je sais pas si je vais m'en défaire de ce moi aussi, paradigme-là. C'est vraiment très ancré aussi en moi, mais je trouve que, tu sais, c'est super délicat. C'est effectivement, puis ça vient en sorte... C'est difficile des fois de savoir comment naviguer, mais... Tu sais, je pense que... faut tout le temps avoir... à cœur la personne qui est en face de nous et tout ça, mais tu sais, ça se peut que des fois on canalise, puis ce qui arrive, c'est que des fois quand on canalise, je sais que la personne était prête à l'entendre. Elle était prête à l'entendre. Mais je trouve qu'on a une responsabilité de venir l'envelopper de douceur. Puis tu sais, je pense que mon deuxième nom, c'est douceur aussi, tu sais, ça fait partie de moi. T'es tellement pas... Fait que tu sais, tu me dis, je sais pas si je l'ai bien livré, puis moi je serais comme... Oui, mais c'est mon besoin d'être rassurée, mais c'est correct que tu te re-questionnes, tu sais, c'est important parce que si on se questionne pas, on le sait pas, puis on pense tout le temps que c'est correct comment on dit les choses, fait que c'est correct aussi de faire un peu une rétrospection. Introspection? Merci. Oui. Une petite intro envers nous-mêmes. Ben, l'intérieur, c'est important d'y aller de temps en temps. Juste pour être sûr que, tu sais, on check-in, là. Comme, est-ce que c'est correct? Fait que, tu sais, je pense que c'est bien, puis ça te permet, tu sais, toi, cet événement-là, ça t'a tellement comme un peu, pas marqué ben comme ça t'a marqué, ça fait partie de ton expérience, mais je veux dire, tu sais, ça t'a permis d'allumer ça aussi, de faire... tu veux dire le contact avec la médium / voyante qui a pas été douce, là? Non, oui, ça, puis le fait que t'as partagé des choses des fois plus difficiles avec pendant ton cours d'intuition. Ouais, ça aussi. La façon que j'ai transmis. Tu sais, ça t'a permis de faire un petit déclic de genre, OK, tu sais, là, à ce moment-là, je sais pas à quel point que j'étais... Tu sais, dans le contact, tu sais, j'étais un contact humain, mais à quel point j'étais
consciente de ses émotions. Fait que ça te permet aussi de faire un déclic de comme, OK, là, je sais que je vais être encore plus présente quand je vais comme canaliser des choses. Puis là, c'est le moment que je cite Spider-Man, puis je dis « À grand pouvoir, grande responsabilité ». Wow. Non? Mais c'est le bout? C'est beau, par contre. Non, oui, là, c'est son oncle qui dit ça à Peter Parker. OK, j'arrête. Peter Parker. Peter Parker. Mais non, mais c'est vrai. Puis je trouve que, bon, je reviendrai pas, mais c'est un sujet que je pense qui m'habite quand même beaucoup, où quand on a cet accès-là et qu'on a une personne qui est disponible pour le recevoir, c'est important de respecter le rythme puis s'assurer que la personne est prête à recevoir aussi. Oui. Je crois. Tout à fait. Mais là, mettons, mis à part le fait que tu canalises, est-ce qu'il y a d'autres choses que, genre, tu vois que dans tes expériences? Ben oui, mais... Oui. Mais, ouais, c'est juste parce que là, on dirait que j'ai comme l'impression que je rappe tout, puis on dirait qu'il y a rien qui arrive. OK. Rapper. Mais tu sais, j'ai pas vu souvent, peut-être pas autant que toi, mais là, ça m'est arrivé, je te dirais, une fois franche, puis que ça m'a confirmé, puis je te dirais que c'était dans mes débuts, mes enfants étaient tout petites. Puis je leur donnais le bain. Puis j'ai senti une présence dans le cadrage de porte, puis c'était tellement bienveillant, puis amoureux, puis pas amoureux, il y avait de la fierté. Puis c'était souriant, c'était beau. Puis ça faisait pas longtemps que l'oncle à mon chum était décédé. Puis c'est un oncle dont il était super proche, mais moins dans sa fin de vie. Puis j'ai vu, c'est la seule fois que, à part une autre fois quand j'étais en breathwork avec une autre amie, mais ça peut-être j'en reparlerai après, puis ça c'était moins de fun. Mais pendant que genre, je donnais le bain, j'ai comme senti cette énergie-là, je me suis retournée et j'ai vu sa surprise du fait que moi je l'avais vu, puis ça s'est dissipé. Puis là, après ça, on est dans la routine, les enfants, tout ça. Et là, rendu au soir, je dis à mon chum, je dis « Hey, ton oncle, est-ce qu'il ressemblait? » Puis là, j'y décris. Puis il est comme « Oui. » Je dis « Il est passé tantôt. » Puis il est bien fier d'où t'es, puis de tout l'amour que t'as créé, tu sais. Ah. Ouais, mais c'était vraiment ça, là. Pleure pas, là, je vais me faire pleurer. Hey, non, toi, pleure pas. Mais c'était tellement sincère, puis c'était vraiment ça. Puis lui, tu sais, mon chum, ça l'a super touché aussi. Mais puis pour moi, ça a été quand même un événement qui était validant. Ben oui, de comme tout, qu'est-ce qui se passe. Oui. Puis l'autre expérience que je pourrais partager, que j'ai vue. Parce que pour le reste, tu sais, des fois, je vais avoir comme des images plus écran mental, mais je te dirais physiquement, mais là, c'est comme j'avais vu les yeux fermés, c'était particulier. Breathwork, tu n'as pas fait, hein, mais... en fait, tu sais, pendant les séances, on va respirer, puis c'est mon amie Pascal, elle est facilitatrice, tout ça, puis des fois, elle vient poser les mains, juste pour dire, viens respirer dans cet endroit-là, où elle va guider un mouvement. Et moi, souvent, quand je vais respirer, je vais me mettre en mouvement, en auto-mouvement. Tu sais, je n'ai déjà parlé, ça fait partie vraiment de ma façon de me connecter, justement, à mon introspection. Et à un moment donné, je fais un mouvement, et je sens que Pascal vient me mettre une main sur le coude, puis là, ça bloque, tu sais. Puis là, je fais « OK ». Puis là, je continue, puis je sais pas trop pourquoi, Mané, on se met à parler, puis je fais comme... Non, je l'entends parler, mais finalement, elle est super loin. Fait que t'es genre... Pascal, c'est-tu toi qui as mis ta main sur mon coude? Elle est comme « Non ». Et là, c'est comme je me revire, mais j'ai les yeux fermés, et je vois tout, dans le fond, c'était comme une masse d'énergie. C'était un peu mauve, foncé. Je comprends que c'est une femme. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu... Puis là, j'étais comme fâchée, là, comme, genre, je prends pas beaucoup de temps pour moi. Là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Là, tu sais, là, je me souviens plus si je l'ai verbalisé ou si j'ai juste fait... Là, t'as-tu quelque chose à me dire? T'as-tu quelque chose à dire à mon amie? Puis elle était comme clairement juste là pour vivre la vibe, là. Puis là, j'étais comme... Ben, s'il te plaît, non. Tu peux t'en aller. C'est mon moment. Puis genre, je suis vraiment, genre, je l'ai mis dehors. Je suis désolée, là. Cette âme-là. Tu sais, identité kitschée avec tout. Non, elle était vraiment assise sur le fauteuil. Puis là, j'étais genre... Ah! Tu sais, je te jure. J'ai dit non. Puis la manée, elle a juste comme dissipé. Puis là,
là, mon Pascal, je me suis fait comme, là, tu veux-tu que je passe un peu de sauge, un peu? J'étais comme, oui, je pense que ça serait bon. Puis on a repris la séance, puis c'était super, là, j'adore ça, ces séances-là, mais je te dirais, voir physiquement, c'était des événements, ou des fois, je vais avoir comme des images, mais rien d'aussi tangible que ça, puis je te dirais, pour que ça l'arrête mon toucher... T'es genre, comme ton mouvement, là, carrément, Ouais. OK, mais c'est cool. Ah oui, ça l'arrête mon mouvement, hein? J'ai-tu inversé mon mot? Oui, mais c'est parfait. On l'a compris. Tu m'as accueilli. J'apprécie. Mais c'est sûr qu'il y aurait plein d'autres trucs, puis sûrement qu'au courant des prochains épisodes, je risque d'avoir d'autres partages comme ça qui vont me venir, puis... Ben oui, écoute, je pense qu'on a effleuré un peu tout qu'est-ce qu'on a vécu, puis le temps avance, ça fait qu'on va peut-être vivre d'autres choses. Oui. Ben, je le souhaite, je me le souhaite. Ouais. Là, en fait, on a bien roulé. Je pense que c'est notre cue pour arrêter cet épisode. Ouais. Merci. Ben, merci à toi pour tout le partage. Ça, on a fini ça un peu abruptement, mais c'est ça qui est ça, là. Ben, c'est correct. On y va. Puis je suis comme... Moi, j'ai comme une liste, puis j'étais comme, OK, je vais dire ça, mais... ça sera pas cette fois-ci. On le fera, puis je trouve ça le fun qu'on arrive à en parler comme... de cette façon-là. Puis n'hésitez pas, si vous vivez des choses similaires ou complètement différentes, vous savez, quelque chose à relate à ce qu'on a dit, mais faites-le, partagez avec nous. Moi, ça me va faire plaisir de vous lire, puis... Ben oui, on fait ça justement pour en apprendre plus aussi sur les gens, puis pour comprendre aussi les différentes expériences qui sont là, puis... pour créer une petite communauté, comme on a dit, là. Fait que, écrivez-nous, nous, on va vous lire. On se tient, on est là. On est comme les boys. OK, j'arrête avec mes référents de films. C'est fini. Presque. Hey, merci, petit cœur, pour ce moment-là. Oh non! Elle est cassée. Merci. Oh, merci beau retour, au sérieux. Okay. Je vais l'autogération. On invente des mots. C'est fini. Merci. À la prochaine. Beaucoup. On vous lit. Bye. Bye.